J'ai eu la chance de rencontrer Nelly et Pierre-François il y a plus de 20 ans. J'ai vu ce moment si rare où une fondatrice passe discrètement le flambeau à son fils. Il y a 40 ans, Nelly a créé un lieu d'intuition, de recherche, de création. Une maison où l'on devine les mouvements du monde, où l'on ressent ce qui vient. Depuis 20 ans, Pierre-François déploie grand les ailes de l'agence et l'inscrit dans le temps et autour du monde. Aujourd'hui, l'agence habite un lieu exceptionnel, l'hôtel Chromo du Bourg. 3 siècles d'histoire, de révolution artistique, de plumes, d'images et d'idées. Un lieu qui semble fait pour accueillir ceux qui imaginent demain. Chez Lola James Harper, nous avons une passion pour ces endroits-là. Ces lieux qui transforment les rencontres, qui inspirent les gestes, les mots, les rêves. Ce film est un hommage à une transmission, à une intuition, à un lieu, à une aventure humaine et artistique qui continue de grandir, à une famille d'éclaireurs. Celle de Nelly, de Pierre-François, et 40 années d'écoute du monde et d'amour pour la création. C'était quoi déjà à cette époque ta façon pour te remplir, pour te nourrir, pour savoir? C'était d'aller partout, de regarder, de surveiller, de voir tous les films qui sortaient, d'aller écouter des concerts, de voir comment les gens étaient fringués dans les concerts, d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller, par exemple, je faisais un voyage à New York, j'ai emmené 2 collaboratrices pour qu'on aille voir ce qui se passait dans les grands magasins, etc. On faisait tous les lieux possibles et imaginables, partout, pour essayer de me nourrir, de voir des nouveaux concepts ou des choses qui étaient surprenantes qui n'existaient pas à Paris. Je faisais venir un créateur, un journaliste, des collaborateurs de l'agence, et nous partions 3 jours dans un endroit complètement décalé. Et je sais qu'après tous ces moments d'évasion, on revenait, et là après je faisais des séances de travail avec tout le monde. Et de quoi vous avez rêvé, de quoi vous avez envie. Et ce métier, est-ce qu'il a évolué quand tu regardes les décennies, les 4 décennies? Si tu devais dire ce que c'était, ce que c'est? Non, puis aujourd'hui on a le digital. Nous n'avions pas le digital. Tu n'as pas besoin de sortir en boîte, tu allumes ton ordi, quoi. C'est ça que tu veux dire? Oui, mais c'est exactement ça. Hein. C'est fini les boîtes de nuit. C'est exactement ça. Et puis le mot tendance, nous l'utilisions au sens forecast, comme on dit en anglais. C'est-à-dire vraiment prévision, tendance. Aujourd'hui, tendance, c'est ton verre est tendance, c'est superficiel le mot tendance. Et avec les influenceurs aujourd'hui, en digital, c'est totalement différent. C'était la première influenceuse, en fait. Quelque part, t'influençais oui, les gens. Et c'est la définition de ce que tu faisais, de l'influence. Oui, c'est ça. C'est vrai, mais pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que les influenceurs sont aujourd'hui sur le produit d'aujourd'hui, qui est en magasin aujourd'hui, acheter la ceinture machin ou le pull orange. Non, ils influencent sur l'achat. Toi, t'influençais sur la création. Voilà. Sur la donc, production, moi, ça n'a rien à j'étais voir. en forecast. Sur ça, c'est bien. J'étais en prévision. Voilà, Et c'est un lieu qui en lui-même est très atypique, parce qu'on est dans un hôtel particulier qui est classé monument historique en grande partie. Donc on doit à la fois respecter beaucoup ce lieu, son histoire, les gens qui y sont passés, Chopin, Liszt et tous les autres, et en même temps y inventer l'avenir, y inventer des choses totalement nouvelles qui vont permettre de vivre différemment demain. En fait, c'est très beau de revoir un lieu vivre. Et ce lieu a été quasiment abandonné pendant des décennies.
Ce lieu qui a été extrêmement majestueux, qui a accueilli des œuvres d'art absolument folles au cours du 19e, qu'elles soient musicales ou que ce soit des peintures, des tableaux, des sculptures qui ont permis la création du musée du Petit Palais ensuite, de voir qu'un siècle plus tard, il y a de nouveau des artistes qui sont là, il y a de nouveau des réflexions sur la vie contemporaine, sur la création contemporaine qui se mettent en place. Je trouve que c'est un bel hommage au lieu en lui-même. Il y a eu une traversée du désert, un vide dans ce lieu qui n'a plus eu d'énergie. Il n'y a plus eu de rythme ni d'énergie. Non. Mais il y a une époque où ici, il y avait du rythme, de l'énergie et des débats. Alors, en fait, au début, ce lieu a été créé au XVIIIe siècle. Il a été créé pour un fournisseur en fruits et légumes de la cour. Donc, il faut imaginer qu'autour, il y avait des champs, il y avait des fruitiers, voilà. Ouais. Donc, c'était la campagne. C'est un lieu très calme parce qu'il est entouré d'une très grande cour où il y a des arbres encore aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir un environnement extrêmement préservé. Et c'est un lieu qui ensuite a été étendu à la fin du XVIIIe par Chalgrin, qui est l'architecte de l'Arc de Triomphe, et qui au début du XIXe a été acheté par la famille Pleyel, donc les facteurs de piano. Et les salons Pleyel étaient un peu les ancêtres de la salle Pleyel. Donc c'est l'endroit dans lequel Chopin, en 1832, a fait son premier concert à Paris, en présence de Mendelssohn. 2 ans après, Liszt est venu. Enfin, ces années 1830 ont été des années pour l'hôtel Chromo du Bourg ici, des années effectivement d'éblouissement artistique où se sont créés un nombre incroyable de nouvelles pièces de musique de l'époque, à l'époque où il appartenait à la famille Pleyel. Donc c'était la première salle de spectacle, c'était un showroom de piano, on pourrait dire aujourd'hui aussi. C'était la première salle de spectacle de Pleyel. Et puis à la fin du 19e, l'hôtel a connu comme ça des nouvelles vies. La Commune, il y a eu dans la cour une imprimerie révolutionnaire qui s'est installée. Les premiers studios de photographie aussi qui se sont mis en place dans les étages de l'hôtel. D'accord. Donc il y a toujours eu une vie en fait très créative dans ce lieu. Donc le mot, la photo, la musique, le rythme, toute la création s'est exprimée. Exactement. Et ensuite, plus tard au XXe siècle, la joaillerie, les savoir-faire, les pierres précieuses, les perles, parce que c'était le quartier des diamantaires parisiens. Donc il y a encore des coffres derrière les placards et les boiseries qui sont cachées à droite à gauche. Mais il n'y a plus de diamants et il n'y a plus de pierres précieuses dans les coffres. Donc il y a eu toute cette vie-là. Il a été acheté par les frères Dutuit à la fin du 19e, qui étaient banquiers, qui avaient une des plus belles collections d'art contemporain. Et ils ont donné leur hôtel particulier et leur collection à la ville de Paris, ce qui a donc permis à l'immeuble de rentrer dans le patrimoine de la ville de Paris aujourd'hui. Nous sommes locataires de la ville de Paris. Et les collections ont permis la création du musée du Petit Palais. Oui, donc vraiment, on est clairement dans un lieu qui a porté la création, qui a reçu les artistes de tout bord. Et donc c'est une suite presque jolie et logique de venir... et là, vous exprimez en toutes les formes d'art, mais en fait, ce lieu porte cette énergie depuis toujours. Et je pense que ça a été la volonté de la ville de Paris, quand ils nous ont choisis pour occuper les lieux, de le réinscrire justement dans sa vocation première. Tu es en train de me dire que tu vas dans des lieux, regarder, observer la foule, les gens. Tu es en train de voir l'énergie, la façon dont ils vont bouger, se parler, s'habiller, quel genre de musique. Ça, c'est quelque chose de très terrestre, observateur et concret. Mais tu sais que au même moment, avec des talents ou des créateurs, donc des gens qui sont chargés naturellement, tu vas en plus essayer d'aller à un autre niveau de réflexion, qui est un niveau plus spirituel, pour essayer de ressentir également des vibrations qui font bouger toutes ces choses-là. Donc ça, c'est super intéressant. Ça, dans les années 70, tu étais l'une des premières à comprendre qu'il y avait l'inspiration vient aussi d'ailleurs. Et c'est un lieu qui nous permet de faire des choses incroyables qu'on n'aurait jamais pu faire autrement. C'est un lieu qui vient amplifier la mission de Nelly Rodi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais cette mission de partage,
de réflexion sur l'avenir du monde, etc., ce lieu nous permet aussi de le faire encore mieux, pas simplement par son histoire et par ce qu'il représente, mais par son organisation, les différents salons, la taille de ces salons. On peut recevoir beaucoup de monde, on peut partager, on peut s'ouvrir au monde encore plus ici. C'est une maison qui est dédiée à l'avenir de nos industries, à l'avenir du monde, et il passe forcément par l'innovation et par la création. Il y a une étape où en fait les choses passent par le bide, par là, l'instinct, le feeling, et puis on doit faire passer de là à là. Au cerveau, au début c'est impalpable, ça passe par le bide, enfin, je n'ai pas d'autre expression que ça, mais il faut le faire passer de là à là et après le transmettre, voilà.